Dans les séquences vidéo précédentes, vous avez appris à écrire une classe en Java. Vous savez y définir des méthodes et des attributs. Vous savez également mettre en place un certain nombre de fondamentaux liés à l'encapsulation, à savoir définir ce qui dans votre classe est publiquement accessible et ce qui ne l'est pas. Nous allons aujourd'hui examiner tout cela au travers d'exemples et nous allons voir que bien encapsuler une classe nécessite un certain nombre de précautions. À ce stade, définir une classe dans un programme, c'est définir un nouveau type caractérisé par des attributs, des méthodes, et vous allez donc encapsuler cette classe en définissant ce qui est privé, détail d'implémentation, ce qui est public, ce qui fait partie de l'interface d'utilisation que vous prévoyez pour un utilisateur externe. Donc il est important maintenant de regarder comment tout ça s'articule sur un exemple concret, et c'est l'objectif de la séquence qui suit. Si l'on veut permettre à un programme de travailler avec la notion de rectangle, il va falloir commencer par faire un travail de conception, concevoir la classe rectangle, la déterminer en termes des attributs qui la caractérisent et des méthodes qui lui sont spécifiques. Également réfléchir à ce qui constitue l'interface d'utilisation et ce qui constitue la partie cachée des détails d'implémentation. Voici donc une implémentation possible de la classe rectangle qui nous a servi d'exemple introductif à la programmation orientée objet. Si je veux définir la classe dans un programme, j'utilise le mot réservé classe, suivi du nom que j'ai choisi pour la classe, avec la petite convention que un nom de classe commence par une majuscule en Java. Ensuite, nous nous sommes intéressés à définir quels étaient les attributs spécifiques de la classe, ainsi que les méthodes. Et puis, nous nous sommes intéressés à des aspects d'encapsulation, à savoir définir ce qui est un détail d'implémentation, typiquement l'implémentation des attributs, et ce qui fait partie de l'interface, ce que l'utilisateur externe pourra utiliser et que l'on qualifie de public ici. Donc la classe rectangle qui est ici sous vos yeux va mettre à disposition de l'utilisateur externe un certain nombre de fonctionnalités qui permettent de consulter les attributs, d'en modifier la valeur et de calculer la surface du rectangle. Alors notez bien que de façon générale, il n'est pas nécessaire pour une classe de définir des méthodes get et set pour chacun des attributs. Il ne s'agit ici que d'un exemple parce que nous avons ici à ce stade une façon très basique d'interagir avec la classe. Nous avons essayé de respecter quelques bons principes d'encapsulation. Encapsulation qui veut dire que nous ne permettons à l'utilisateur externe d'accéder aux fonctionnalités qu'à travers l'interface. Ceci veut dire que désormais, lorsque on est programmeur de la classe rectangle, on a la latitude de pouvoir modifier l'implémentation interne. Par exemple ici, je peux décider de modifier la représentation des dimensions en utilisant plutôt un tableau à 2 éléments qui me permettrait de stocker la hauteur et la largeur. À ce moment-là, c'est à moi, programmeur de la classe rectangle, d'adapter les méthodes. Par exemple, au lieu d'avoir return hauteur, nous aurions un return de dim 0. C'est à moi d'adapter ces méthodes, de sorte à ce que celui qui utilise la classe ne soit nullement impacté. Il pourra toujours continuer à utiliser get hauteur, set hauteur et calcul de surface, sans avoir connaissance des modifications que j'ai fait en interne sur la classe. Notez également que puisqu'on contraint l'utilisateur à passer par un certain nombre de méthodes prédéfinies pour accéder au contenu d'un objet, eh bien, il devient possible de mettre en œuvre un certain nombre de protections, de garde-fous pour empêcher qu'il y ait des manipulations incorrectes de ce contenu. Voyez-vous ce que l'on pourrait améliorer à cette classe dans ce sens ? Alors, ce que vous avez sous les yeux ici comme code est le code du programmeur concepteur de la classe rectangle, celui qui conçoit ce nouveau type de données. Voyons maintenant ce qui se passe du côté du programmeur utilisateur, qui n'est pas forcément la même personne. Donc ça peut être le même programmeur, mais pas forcément. Le code que vous avez ici sous les yeux est le code de l'implémentation d'une classe géométrie qui, elle, est cliente du type rectangle, de la classe rectangle qui a été définie précédemment. Ce qui veut dire qu'elle peut désormais l'utiliser comme n'importe quel autre type. Donc ici, je suis en train de déclarer une variable rect de type rectangle. La déclaration est exactement la même forme que celle que j'utilisais pour la déclaration de variables de type prédéfini. Donc nous avons vu également dans le cadre de ce cours que pour initialiser un objet à ce stade du cours, il fallait passer par ce genre de tournure en Java. Nous allons apprendre à expliciter ce genre de tournure dès le cours suivant. Pour l'instant, c'est un passage obligé. Donc, au terme de l'exécution de cette instruction, nous aboutissons à la situation suivante en mémoire. Donc, nous avons un objet qui s'appelle rect, une variable qui s'appelle rect, qui contient la référence, l'adresse, à un objet de type rectangle qui a 2 champs. Donc, un champ pour la largeur et un champ pour la hauteur.
Et donc, bien évidemment, l'une des premières choses que l'on souhaiterait faire ici, c'est de mettre dans les champs largeur et hauteur des valeurs particulières afin que ces deux champs contiennent autre chose que 0. Ceci peut être fait au moyen d'interactions clavier, donc on peut demander à l'utilisateur d'introduire des valeurs pour la largeur et la hauteur. C'est ce qui est fait ici. Donc une fois que l'utilisateur a introduit une valeur, on peut mettre cette valeur dans la hauteur de l'objet rect que nous venons de créer au moyen de la méthode cette hauteur. Nous utilisons ici la notation pointée qui veut dire que nous appliquons la méthode cette hauteur à l'instance, à l'objet rect, pour mettre la valeur lue à l'intérieur. Donc imaginez par exemple que l'utilisateur ait introduit la valeur 5.0. Donc ici, nous nous trouverions dans la situation suivante. Pareil pour ces lignes de code qui ont pour charge d'initialiser la largeur du rectangle. Donc ici, nous disposons d'un objet qui est proprement initialisé. Nous pouvons désormais utiliser d'autres fonctionnalités sur ce rectangle, comme par exemple le calcul de la surface. Pareil, on utilise la notation pointée. Ici, je suis en train de dire je calcule la surface de cet objet rectangle déclaré ici et initialisé ici.